des sujets de parentalité adaptés à nos réalités africaines. On en parle tout de suite avec nos experts et témoins. Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter de comment trouver la bonne nounou. Puis nos enfants de la récré nous diront ce qu'est un frère ou une sœur. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Adjoa Kojo. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à Mireille qui nous écrit depuis Cotonou, au Bénin. Mireille, vous êtes une voisine. Hein? Alors, qu'est-ce que vous me dites? J'adore le fromage Peul, le Wangashi, mais j'ai entendu dire que c'était très gras. C'est vrai? Quelle quantité donner à mon garçon de 9 ans? Alors, je suis sûre qu'il y a des parents qui nous regardent là, qui se demandent mais de quoi elle parle? C'est quoi ce Wangash là? Alors, le Wangash, c'est un fromage Peul, qui est un fromage traditionnel en fait, qui est à base de lait de vache, que l'on consomme au Togo, au Bénin et au Ghana. Chez moi au Togo, on le consomme particulièrement frit avec du piment. Vous savez, avec ce piment kotokoli, on appelle ça le piment fion-fion, et l'aïmolou, cette recette à base de riz et puis de haricots. Donc, ce qui est super avec ce fromage, c'est qu'il est très riche, donc il est très nutritif, il est riche en graisse et en protéines. Attention par contre à tous ceux qui sont intolérants au lactose, parce que comme je l'ai dit précédemment, il est fait à base de lait de vache. Donc on va éviter ce fromage quand on ne supporte pas le lactose. Il faut savoir que dans le Wangash, on va trouver 3 fois plus de graisse et 2 fois plus de protéines que dans les œufs. Donc, inutile de l'associer avec des œufs ou du poisson, parce que là, vous allez être en surconsommation de protéines et de graisse. On va vous recommander plutôt une cuisson au four, puisque comme je l'ai dit, donc c'est un fromage pardon, qui est très gras. Donc si en plus vous le faites frire, ça va faire quand même beaucoup de gras. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit aliment qui est petit mais qui est puissant, comme on dit chez moi. C'est le gingembre. Donc, il est utilisé en cuisine et en médecine traditionnelle. On va surtout utiliser donc, le rhizome. Il est très bon. Moi, dès que j'ai un petit coup de mou, j'aime bien consommer du gingembre, un petit mélange de gingembre, citron et miel. Ça rebooste, ça donne de l'énergie, c'est puissant dans la bouche. C'est super contre la nausée, pour lutter contre les troubles digestifs, et puis ça donne de l'énergie. Donc quand vous avez un petit coup de mou dans la journée, vous coupez du gingembre frais comme ça, et vous allez voir ça rebooste. En plus c'est très bon, moi j'aime beaucoup le gingembre. Donc Mireille, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi vous avez des questions sur l'alimentation, ou si vous avez des recettes à partager, eh bien vous les postez sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Attendez. Vous savez quoi? En ce moment, je suis à la recherche désespérément d'une nounou. Parce que quand on travaille, qu'on soit papa ou maman, qu'on part le matin très tôt, qu'on rentre tard le soir et qu'on a des enfants en bas âge, il y a des fois on rentre très très tard. Donc il faut bien quelqu'un à la maison pour aller chercher les enfants à l'école, pour les accompagner pour manger, les laver, les accompagner avant qu'on arrive. Mais quand on fait ça, il faut qu'on s'assure que la personne qui fait le travail soit une personne dont on a confiance et qu'on soit en paix. Parce que si toutes les 5 minutes on doit téléphoner et dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'espère que quand je lui ai dit de le mettre au frigo, elle n'a pas mis le bébé au frigo, qu'elle a bien mis le lait au frigo, je vais rappeler. » Non, je plaisante, ça ne m'est jamais arrivé. Merci. Mais on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet, on va parler de ce que c'est que de trouver l'expérience des nounous chez nous ici. J'ai une experte, j'ai 2 témoins qui vont partager avec nous leur expérience. Donc j'ai Shivaï. Shivaï, vous avez 32 ans. Vous êtes la maman de Eden qui a 5 ans et Naël qui a 2 ans. C'est bien ça? C'est ça. Et je reçois également Delali. Bonjour Delali, vous avez 32 ans. Vous êtes la maman de Mathéo qui a 5 ans et Malia qui a 1 an et demi. C'est ça. Bienvenue à Merci. vous. Je reçois Madame Jacqueline Giron. Vous êtes responsable d'une agence de placement de personnel. Et là, vous allez nous donner les techniques pour déceler les bonnes et les mauvaises nounous, si les mauvaises nounous existent.
Je ne sais pas, on va résoudre ça tout à l'heure. Alors, nous vous avons posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. Nous vous avions demandé si vous aviez eu des difficultés à trouver une bonne nounou pour votre ou vos enfants. Et vous avez été 80% à nous répondre oui. C'est que nous ne sommes pas seuls. Et donc, je vais commencer avec vous, Shivai. Shivai, alors, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire avant, vous étiez en Europe, c'est ça? Vous arrivez en Côte d'Ivoire et là, vous vous lancez dans l'aventure de « Je dois trouver une nounou ». Absolument. En fait, je suis arrivée en 2015 en Côte d'Ivoire. Donc, ma fille est née à l'époque, avait 15 mois. Et j'arrivais de Paris, j'avais l'habitude de m'occuper exclusivement de ma fille. Ma belle-mère était déjà sur place. Donc, c'est elle qui a entamé les recherches. À l'époque, elle a trouvé une personne qui est restée 4 ans avec moi. Ah oui. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que cette personne est restée 4 ans? Qu'est-ce qui a fait que c'était la bonne personne pour vous? C'était la bonne personne parce qu'elle répondait à mes attentes, que ce soit en termes de personnalité, c'était quelqu'un de discret. Après, avec les enfants, elle était douce et patiente, qui sont quand même des critères essentiels, je pense, quand on s'occupe d'enfants, quand on est nounou. Et puis surtout, il y avait beaucoup de rigueur dans son travail, elle était très fiable. Honnêtement, c'était une perle. C'était une perle. Mais elle est restée 4 ans. Pourquoi elle est partie alors? Elle est restée 4 ans et ensuite elle a eu une opportunité professionnelle à l'étranger, au Gabon. Donc elle m'a prévenue suffisamment longtemps à l'avance pour que je puisse m'organiser. Bon, c'est sûr que ça m'a fait mal de la laisser partir, mais c'était bien pour elle, c'était une belle opportunité. Et puis la transition s'est relativement bien passée. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours de très bons rapports. Exactement, tout à fait. J'imagine. Voilà. Alors Delali, vous effectivement, donc c'est pour votre premier donc vous recherchez nounou. Il a quel âge Mathéo à l'époque? Il avait 2 mois. Il avait 2 mois. Oui, il était petit. Il était tout petit. Mais moi, j'ai pas du tout la même expérience. J'ai pas été chanceuse du tout. Comment ça s'est passé? Quand je suis rentrée avec mon fils, parce que j'ai accouché en France, je suis rentrée, il avait donc 2 mois. Et la fille qui travaillait chez moi, qui faisait le ménage et la cuisine déjà, je l'avais prévenue que j'allais accoucher et que je revenais avec un bébé de 2 mois. Et puis le 31 décembre, donc je la libère puisqu'il y a le nouvel an et elle devait revenir le 2 janvier. Et puis le 2, personne. Le 2, avec mon bébé de 3 mois dans les bras, personne, zéro, j'appelle, elle ne décroche pas, on envoie des messages, elle ne répond pas. Aucun signe, rien du tout. Donc là, désespérée avec mon bébé de 2 mois dans les bras, bon, ben, je m'occupe de la maison, je m'occupe de mon fils. Et puis je me dis, il faut quand même que je trouve quelqu'un parce que je devais recommencer à travailler. Donc c'est là que je me suis tournée vers des agences et là, ça a été le drame. Ah, d'accord, ben c'est bien. Mais par contre, ce que je voulais vous demander, Delali, c'est comment vous l'avez trouvée cette nounou? Je l'avais trouvée par une amie qui partait et qui, donc elle me l'a recommandée. Mais elle était très bien. Hein. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas compris, mon mari et moi, du jour au lendemain qu'elle soit partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai pas. Voilà, mystère. Mystère. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. D'ailleurs, elle s'appelait Delali. Le nom, elle est restée dans vos vies là. Ah ouais, d'accord. Pareil, mais la même situation. Tout se passait bien. Elle est partie le vendredi. Le lundi matin, j'étais en plein tournage. Elle n'est pas revenue. Par contre, moi, j'ai eu des nouvelles 3 mois après. Oui, pardon, Tanti, pardon. Elle m'a raconté sa vie ou je ne sais pas quoi. Je veux revenir. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, je te pardonne. Mais par contre, je ne te reprends pas. Ça ne va pas être possible. Enfin, voilà. Alors, dites-moi, je voulais vous demander quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut respecter quand on recrute une nounou? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Bon, nous, en tant qu'agence, d'abord, quand une nounou arrive vers nous, et on lui pose un certain nombre de questions, d'abord, on demande si elle a déjà été nounou quelque part. Donc, c'est elle a de l'expérience. Voilà, c'est elle a de l'expérience. Et si elle nous dit qu'elle a déjà été nounou, on cherche d'abord à entrer en contact avec ses anciens employeurs. On leur demande si la collaboration s'est bien passée. Ça ne se passe pas seulement qu'au téléphone, on cherche à les rencontrer physiquement aussi. Il y a certaines qui arrivent et nous disent que non, c'était des expatriés, ils sont rentrés. Quand on essaie de vraiment savoir si c'est véritable, ce qu'elle dit est vrai. Voilà. Oui, parce qu'il y en a certaines, voilà, elles mentent un peu. Hein. On l'observe aussi. Et, par exemple, dans son caractère, son comportement, à partir de la conversation, on peut savoir si la personne est assez patiente, si elle est douce. Et puis, on l'observe aussi par rapport à la propreté, tout et tout. Mais quelles sont les demandes en général? Donc, vous êtes une agence. Quelles sont les demandes qui viennent le plus souvent? Les parents, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce que ce sont plutôt plus souvent des nounous pour les enfants qui ont moins de 6 ans?
ou est-ce que ce sont des nounous qui sont capables de tout faire dans la maison, le ménage, la cuisine et autres? Quels sont les profils qui sont les plus recherchés? C'est souvent des mamans qui ont besoin de nounous pour accompagner leurs enfants à l'école. Il y a certaines aussi qui demandent des nounous pour rester avec les enfants qui ont moins d'1 an. Voilà, parce qu'il y a des mamans qui travaillent. D'accord. Alors, pour vous, donc Shiva, qu'est-ce qui se passe après? Elle est partie, vous êtes en contact avec elle et tout, mais là, il faut trouver notre nounou. Tout à fait. Comment ça se passe? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a elle-même aidée dans la recherche de nounou. Elle m'a proposé certains profils qui étaient en fait des cousines, des camarades, etc. Et moi-même, j'ai entrepris des recherches. Je suis d'abord passée par une agence de recrutement spécialisée. Donc, on vous soumet un formulaire à remplir qui est assez précis. Est-ce que vous souhaitez une nounou qui a tel niveau d'études? Est-ce qu'il faut qu'elle accompagne l'enfant dans ses devoirs? Voilà, vraiment, ou alors, est-ce que vous souhaitez vraiment un profil qui va aussi faire des activités ludiques avec votre enfant? C'était assez carré, donc ça m'a semblé être plutôt professionnel comme agence. Et en fin de compte, je me suis tournée vers une nounou qui m'a été recommandée par la nounou d'une amie. D'accord. Pour moi, c'était... je me sentais plus en confiance de travailler avec quelqu'un dont le travail était déjà connu. Et pour moi, ce qui était important aussi, c'était d'avoir une certaine visibilité en termes de durée. Je ne voulais pas de quelqu'un qui reste juste 6 mois. Mais il y en a qui sont très transparentes. Elles vous disent moi, je viens travailler 6 mois et ensuite, je veux passer tel examen. Enfin, Oh là là. voilà. Donc, moi, je voulais vraiment de la transparence. Ça, c'est bien. Il y en a qui le disent, mais il y en a qui le disent Il y en pas a qui aussi. disent Voilà, pas. exactement. Celles-là, Ce sont les plus dangereuses. Voilà. Donc, j'ai trouvé en fin de compte un profil qui correspondait, on va dire, à mes attentes. Bon, là, je suis toujours... ça va faire 5 mois. Donc, pour moi, c'est toujours une phase d'observation. Enfin, je ne vais pas dire que c'est acquis. Je sais déjà qu'il y a les bases, que le profil est correct, mais après, on observe toujours. Je pense qu'on est tout un peu toujours sur la réserve. Ah, c'est sûr, parce que, attendez, vos enfants ont 5 ans et 2 ans. Ça. Donc, on est en train d'aller vers l'autonomie. Tout à fait. On est moins exigeant que pour un bébé de 2 mois. Enfin, l'exigence, on va dire, évolue. L'exigence évolue. C'est plus les mêmes exigences, mais ça reste des exigences quand même. Tout à fait. Surtout en termes de vigilance, parce qu'à Bien 2 sûr. ans, ils font beaucoup de bêtises. Tout à fait. Ils peuvent se faire mal. Exactement. Donc, si elle est en train de regarder son smartphone pendant qu'il est en train de manger je ne sais pas quoi. Mais alors vous, Delali, donc vous commencez dans votre aventure avec les agences et ça se passe mal. Oui, j'ai fait 3 agences, et puis les petites annonces. Et j'ai dû voir une dizaine de profils. Ça ne correspondait pas vraiment parce que j'avais des critères particuliers, enfin précis que je voulais pour la nounou qui allait garder, en tout cas mes enfants. Parce qu'entre-temps, j'ai eu une deuxième fille. J'ai eu un deuxième enfant, pardon. Une fille, oui. Et du coup, voilà, j'ai commencé la recherche. Donc, j'ai eu des profils. J'ai eu beaucoup de personnes qui mentaient sur leur profil, en fait, qui disaient quelque chose à l'entretien et après qui, en fait, ne savaient ni faire ça ou ça. Et à un moment, j'ai tout stoppé parce que je suis tombée sur un cas, mais il faut vraiment que je vous parle de ce cas. Parce qu'en fait, franchement, c'était un coup de cœur à l'entretien, parce que je suis passée par une agence aussi qui me proposait plusieurs profils. Et en fait, cette dame, quand je l'ai rencontrée, super, elle était maman, elle disait qu'elle avait travaillé dans une crèche, qu'elle avait travaillé chez des enfin, en tout cas, vraiment très bon profil, j'ai sélectionné, parfaite. Elle arrive à la maison, premier jour, elle me demande s'il y a le Wi-Fi ou la télé dans sa chambre. Je dis, la télé dans sa chambre? Oui, la télé dans sa chambre et bon? le Wi-Fi. Bon, je lui demande pour faire quoi? Non, mais la journée. Je dis non, il n'y aura pas. Enfin, il n'y en a pas. Vous êtes là pour garder mon enfant, mon bébé. Donc, il n'y a pas télé, Wi-Fi, je ne comprends pas trop. Ouais. Après, il y a eu des choses. Je l'ai attrapée en train de fumer dehors alors qu'elle m'a dit qu'elle ne fumait pas. Je l'ai attrapée en train de fumer dehors. Et puis, la goutte d'eau, je crois que ça a été quand je l'ai vue avec mon fils un jour. Elle était... cette scène m'a marquée. Elle a été très, très brusque avec mon fils parce qu'il pleurait et elle a pris comme ça. Alors là, vision d'horreur, quoi. J'ai pété un câble. Oh là là. Mon mari et moi, on lui a demandé de partir. Après, j'ai encore vu d'autres profils et puis finalement, je suis tombée sur une personne qui est là encore aujourd'hui et qui est très bien. Je croise les doigts pour que ça continue. En tout cas, pour l'instant, moi, mes enfants l'adorent et ça se passe très bien. Il faut savoir, voilà, on peut tomber. En fait, je pense que c'est une question de chance aussi. On peut tomber sur, voilà, c'est une question de chance, mais il faut beaucoup de patience. Je pense qu'il faut beaucoup de patience. Votre exemple est intéressant, Delali, parce que moi, je me souviens d'une de mes nounous, elle s'appelait Joyce. Et j'ai commencé à m'inquiéter un jour, je crois qu'il était 11 heures.
Je me suis approchée d'elle pour lui parler et puis elle avait la laine chargée. Elle venait de boire. Je me dis, il est 11 heures, tu t'occupes de mes enfants qui ont moins de 6 ans. Tu as bu de l'alcool? Non, 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 tanti, non, non, j'ai pas bu. Je dis, mais pourtant, l'alcool que je sens là, c'est où? Ça sort de ta bouche, non? Non, 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 non. Et puis après, j'ai découvert que voilà, c'était une alcoolique, quoi. Donc, oui, oui, oui. Ça, ben alors, on trouve de tout. Alors, justement, comment rassurer les parents qui nous regardent? Parce que souvent, ce qui fait peur, c'est ça. C'est un jour rentré, soit voir la nounou en train de maltraiter l'enfant. Mes parents, par exemple, mes parents me racontent souvent qu'il y avait une nounou qui s'occupait de moi et puis qu'un jour, ils sont rentrés et que j'étais, alors je pense que j'étais un bébé, hein, je devais avoir moins de 4 mois. J'étais à même le sol, elle m'avait laissé par terre parce qu'elle avait dit qu'elle avait peur que je tombe et qu'elle n'avait pas le temps de m'observer tout le temps. Donc elle m'avait mis à terre et puis en train de faire ses affaires. Et puis à l'époque, en plus, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, puisque mes parents, ils travaillaient en Côte d'Ivoire, donc c'était une Ivoirienne. Et ils m'ont raconté ça, ils m'ont dit ça là, ma mère, ça l'a traumatisée des nounous, du coup elle a arrêté avec ça. Comment faire? On entend tellement d'histoires de ces nounous qui sont improbables en termes de comportement. Comment on fait pour anticiper ça? Est-ce qu'il y a moyen d'anticiper? Franchement, c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Et on ne peut pas savoir du coup qui peut faire du mal à un enfant. On ne peut pas savoir. Et donc voilà pourquoi il faut faire beaucoup de, si on veut dire, si c'est comme une petite enquête qu'on fait sur les nounous, les candidats qui arrivent. D'abord, il faut chercher en rentrer en contact avec, comme je le disais, les anciens patrons. Et puis chercher rentrer en contact avec un membre de sa famille. Voilà. Oui. Aller connaître chez elle. Ah, d'accord. Discuter avec un membre de la famille, savoir exactement qui elle est. Peut-être qu'on peut cacher des choses, mais au moins, on a un certain nombre de détails. Là, ça nous permet de sécuriser d'abord le parent qui vient vers nous, sécuriser son enfant. Aller connaître chez la personne, je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est pas mal ça. Voilà, voilà. C'est vraiment important. Parce que sur les dires d'une personne, on ne peut pas dire qu'on connaît tout de suite la personne. On récupère aussi ses photos. On lui demande un certain nombre de documents, soit ses photos, une photo d'identité, une photo entière, et puis avoir un peu son extrait, et puis la photocopie de sa pièce d'identité et la photocopie de l'extrait ou de la pièce de l'un de ses parents. C'est normal de demander ça. On demande tout ça et on va connaître encore. On se déplace physiquement pour aller rencontrer ces différentes personnes. Voilà un peu. Mais une fois qu'elle est là, parce que Delali le racontait très bien, moi aussi j'ai eu ce problème-là. Un jour, on ne sait pas pourquoi on a l'impression que tout se passe bien, elle est bien payée, elle est de bonnes conditions, et puis du jour au lendemain, elle part. Comment s'assurer, nous, en tant qu'employeurs, que la personne qui travaille pour nous est bien, et donc si elle est bien, elle va être bien avec les enfants? Qu'est-ce qu'on doit respecter comme règle? Est-ce que c'est de la communication? Qu'est-ce qu'on doit faire? Actuellement, c'est les mentalités qu'il faut changer. Par exemple, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vient travailler, il faut lui donner d'abord une formation de base. Une formation de base. Lui faire comprendre que lorsque tu vas être nounou dans une famille, c'est d'abord un emploi comme tout autre. Ceux pour qui tu vas travailler, ce sont tes employeurs. Il ne faut pas voir le travail de nounou comme un travail juste pour se divertir ou pour... Quand tu es en charge d'un enfant, c'est comme c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité que tu as parce que tu es là pour former des cadres de demain. Et comme on le dit souvent, pour gagner le cœur des parents, il faut aimer leurs enfants. Tout à fait. Il faut aimer leurs enfants. Et quand les enfants t'aiment, quand les enfants t'adoptent, quand les enfants sont vraiment, aiment vraiment ta présence, les parents sont obligés de t'aimer, de t'apprécier. Complètement. Voilà. Non, mais vous avez, alors là c'est vraiment le mot de conclusion. Ça me fait penser que j'aimerais bien faire un petit hommage à une nounou qui est restée avec moi, je crois, 2 ans. Elle s'appelle Joséphine. Je ne sais pas si tu regarderas cette émission, Joséphine, mais Eva et Lénie reparlent de toi encore. Joséphine, c'était extraordinaire parce que quand elle était prête à partir, elle m'a dit, bon, écoutez, madame, je vais partir, mais je vais vous laisser le temps de trouver quelqu'un pour me remplacer. Et on est resté en contact, comme vous, régulièrement, elle prend des nouvelles. Comment vont les enfants? Est-ce qu'ils grandissent bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous allez bien?
Comment ça se passe, le travail? Vous n'êtes pas trop fatiguée? C'était vraiment la nounou super. Donc, Joséphine, merci. Tu m'as vraiment soutenue pendant 2 ans. Tu me manques beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup, Merci Shiva, d'être à vous. venue témoigner. Merci à vous, Delali. Merci. Et puis, merci également pour votre expertise. Votre agence s'appelle comment? Gaillet Service. Gaillet Service. Oui, Voilà. oui. Et vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes à Merci Abidjan, d'être Côte venu d'Ivoire. nous éclairer. Maintenant, je vais recevoir une femme inspirante, mais avant ça, la récré. Je partage avec ma sœur mes idées et mes résumés de films que je regarde souvent. Ma grande sœur, elle aime m'insulter. Quand tes parents ne sont pas là, ils peuvent t'aider, ils peuvent s'occuper de vous. Et si tu as une petite sœur, c'est vous qui va s'occuper d'eux. C'est comme de l'amour. Tu aimes ton petit frère, tu aimes ta petite sœur, tu aimes ton grand frère, tu aimes ta grande sœur. Adjoa. Merci. Sopeto. Tanisola, découvre Oh, Mfolo. Comment tu vas? Bienvenue, Merci, bienvenue merci beaucoup. dans la maison des maternelles d'Afrique. J'adore. Adjoa, vous êtes togolaise. C'est pour ça qu'on s'est permis cette petite, ces petites intimités. Ça me Ouais. fait toujours plaisir de recevoir des Togolaises dans la maison des maternelles d'Afrique. Vous avez une expérience de vie très intéressante parce que vous avez fait quoi comme formation? Dites-moi. Alors, je suis juriste de formation. Vous êtes juriste. Oui. À la base, vous deviez devenir Avocat, avocate, juriste d'entreprise, notaire, voilà. huissier, les choses comme ça. Mhm. Et puis un jour, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que je ne me sentais pas vraiment dans mon élément. Même si, selon mes supérieurs, je faisais bien mon travail, il s'agissait pour moi de faire encore plus, de sentir vraiment que j'avais un impact. Les affaires qu'on gère, vous savez, on est juste dans la paperasse où on ne choisit pas vraiment son camp. Le client vient et on doit le défendre. Et pour moi, il était très important d'avoir un impact. Et à côté de ce que je faisais en tant que juriste, j'avais déjà commencé à faire des créations et à communiquer avec des artisans, à communiquer aussi avec des clients, des personnes qui étaient intéressées par ce que je faisais. Quel type de création? Des vêtements? Alors, des ou- vêtements, des accessoires, un peu D'accord. de tout D'accord. en fait. Et je sentais un peu plus d'utilité de ce que je pouvais apporter de ce côté-là. Je créais quelque chose de nouveau. Ce n'était pas forcément juste la création artisanale ou la création tout court. C'était aussi l'apport économique, social que j'apportais en amont et en aval. J'apportais une solution à mes clients et j'apportais une opportunité aux artisans avec qui je travaillais. Donc, pour moi, c'était ça. Et ça donne ça. Vous voyez aujourd'hui la superbe robe que je porte là. Yes. C'est votre marque, il y a C'est ma Adjoa Sika, marque, c'est oui, ça? c'est Alors ça. qu'est-ce que ça veut dire? Adjoa Sika Namaou, c'est le nom de la marque. Oui. Et en fait, Adjoa, c'est d'abord un prénom, tout simplement. Dans mon ethnie, chez les Mina, Adjo, c'est le prénom des filles qui sont nées un lundi. Mais pour le nom de ma marque, je voulais quelque chose de prestigieux. Et Sika veut dire or, ou tout ce qui est précieux en général. Donc je me suis dit, ça devait être Adjoa Sika, qui révèle tout ce qui est précieux, le précieux de l'Afrique, sa culture, son histoire, et voilà, ce contact avec les gens. Voilà, c'est ce qu'on a de plus précieux. Justement, parlons de contact avec les gens, Adjoa. Comment a réagi votre entourage quand ils ont su qu'après des études, parce que étant togolaise, hein, je vous assure, Ah au oui. Togo, Tu connais à faire là. quand on fait de grandes études, Oui. tout ça, on s'attend à ce qu'on soit avocat, qu'on soit dans un bureau Ma fille est climatisé. dedans. Exactement. C'est ça. Et puis là, vous décidez tout à coup Yes. d'habiller les gens, quoi. Mhm. Juste non, habiller. non, de devenir couturier. Devenir Seigneur. couturière. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben voilà. Donc, toute étude que tu as fait À là, faire là. l'argent de ta maman, de ton papa. C'est pour faire ça. Pour moi, il était important, justement, en prenant cet engagement-là, parce que c'est un engagement, de pouvoir montrer que
on peut être artisan, on peut être styliste, designer et être professionnel. Oui, montrer qu'il y a une vraie industrie. Montrer qu'il y a, voilà, qu'il y a une Tout à vraie fait. industrie derrière, Bien sûr. dans le choix du matériel, dans le choix des modèles, dans le choix de la qualité, dans le choix de tellement de choses. Et puis le plus important, c'est que vous faites quelque chose qui vous anime, vous êtes passionné. Exactement. C'est Oh là ça là. en fait que l'entourage doit comprendre. Oui. Quand quelqu'un vous dit, bon, j'ai fait des études de juriste, mais finalement j'ai envie de me lancer dans le Exactement. stylisme, c'est pas juste une lubie, c'est que derrière... C'est derrière tout ce qu'on a envie d'apporter. Adjoa. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors Adjoa, on va trinquer.